Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les erreurs des créateurs de contenu. On va parler stratégie, on va parler ligne éditoriale, on va parler d'ouverture progressive, on va parler de tes concurrents, bref on va parler de plein de sujets. Je vais essayer de faire court, je vais te donner un maximum de valeur juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Les erreurs des créateurs de contenu, il y en a énormément. C'est comme dire quelles sont les erreurs des créateurs des pubs, ou comme dire quelles sont les erreurs des créateurs de MacBook ou d'iPhone. Tu vois, enfin franchement, il y a énormément de sujets parce que c'est facilement critiquable, mais surtout parce qu'il y a des choses très très simples à esquiver en fait. Et je vais te les dire juste après. Alors, le premier truc, la première erreur, c'est la stratégie. C'est-à-dire arriver comme ça et dire ouais, je vais créer du contenu, vas-y go, on y va, allez. Ok. Donc du coup, t'as aucune stratégie, c'est-à-dire tu sais pas vraiment dans quel sens tu vas. Donc aujourd'hui, tu parles des fourmis, ça se trouve demain tu vas parler des chaussures, et après demain tu vas parler des Macs, puis après tu vas parler finalement de ton voyage, tu vas faire un vlog, puis derrière tu vas parler d'un parfum, tu vois. Donc le truc, ça n'a aucun sens, donc tu n'as aucune stratégie. On va même peut-être coupler ça à la ligne éditoriale, mais t'as aucune stratégie, c'est vraiment, finalement tu vises tout le monde, etc. Alors si tu fais des choses comme ça marche bien, c'est ce qu'on appelle de l'entertainment. Tu vas aller plutôt dans du divertissement, donc c'est-à-dire que tu vas parler un peu de tout, etc. Alors c'est à la fois bien et pas bien, tu vois, parce que ça permet de toucher beaucoup de sujets et beaucoup d'audiences différentes, mais c'est très difficile pour gagner de l'argent. C'est beaucoup plus facile pour gagner des vues, des abonnés, etc. Clairement, hein, je veux dire, il suffit de parler de beaucoup de sujets et surfer sur des actualités, et tu vas tout de suite gagner en abonnés, etc. Sois pas inquiet, c'est certain. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour vendre. Les gens sont intéressés, ils vont être curieux, puis ils vont pas forcément acheter ton produit, ils vont être là en mode touriste, quoi. Donc la stratégie est quand même assez capitale. Je la lie avec la ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est ? La ligne éditoriale, c'est ton contenu. C'est par exemple ce que moi je fais. Moi, ma ligne éditoriale, elle est basée sur le mailing ou plus globalement sur le business en ligne et notamment le mailing dans lequel j'ai une très grande expertise. Mais je connais aussi les autres canaux puisque pour être bon en emailing, il faut forcément savoir acquérir des mails. Et donc acquérir des mails veut dire de la pub et surtout de la gratuité, des hacks, etc., etc. Et si tu as des emails, tu peux leur vendre n'importe quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que finalement ta ligne éditoriale, elle est censée être logique. Je vais pas commencer à te parler des parfums ou comme je peux le dire des fois, ça fait longtemps que j'avais pas parlé, ou de la reproduction des huîtres, tu vois. C'est que du coup, faut pas vraiment que je parte en sucette, tu vois. Et c'est vraiment important dans ce sujet. Donc la ligne éditoriale est primordiale. Et puis il y a également l'ouverture progressive, donc ça, j'en vois qui essaient de le faire des fois mal. L'ouverture progressive, c'est par exemple ce que je fais sur Web de Fou, c'est, bon, je reste quand même sur le mail, etc. Puis boum, d'un coup, je vais partir légèrement à côté en parlant des systèmes de paiement, en parlant de Facebook, et là, je vais revenir sur l'email, etc. Et tu fais des petites ouvertures progressives de sorte à habituer ton audience au fait que, bah, tu connais plusieurs sujets. L'avantage de ça, il est double, c'est que du coup, ça t'ouvre une nouvelle audience, des gens qui vont être intéressés par Facebook, et ça permet de rassurer tes auditeurs, ou tes viewers, ou ce que tu veux, tes Twitchers, tes streamers, tes machins, pour dire que du coup aussi tu connais cette partie-là. Donc évidemment, parce qu'on a tous beaucoup de compétences, même s'il y en a qui ont du mal à savoir c'est lesquelles, chez chacun, chez toi par exemple t'as du mal à déceler tes propres compétences, mais quand t'es entrepreneur, etc., t'as beaucoup de compétences, tu vois. Moi j'ai pas fait encore de formation sur le management, sur les pactes d'associés, sur les statuts de société, sur les différents types de fiscalité, j'ai énormément de compétences sur des sujets que aujourd'hui je te livre pas parce que je me concentre sur le business en ligne. Mais c'est pour te dire que évidemment l'ouverture progressive de choses comme ça, ce que moi j'appelle l'ouverture progressive, donc d'aller chercher de nouvelles audiences à travers de nouveaux sujets en habituant l'ancienne audience à te découvrir dans des nouveaux sujets, bah c'est quelque chose qui est très bien parce que ça permet de garder l'ancienne audience et d'ouvrir sur la nouvelle. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très pertinente. L'autre chose qu'il faut faire, en tout cas ce que personne ne fait ou très peu, c'est de créer qu'un seul contenu par plateforme. Alors ça, c'est un truc qui me rendra toujours dingue. Tu vois, moi je fais des podcasts et on dit podcast égale Apple Podcast. Non, tu vois bien que je suis sur YouTube, tu vois bien que je suis sur Spreaker, tu vois bien que je suis sur Google, sur machin, sur Amazon, je me suis mis sur Amazon, tiens, tout à l'heure. Tu vois bien que sur Spotify, etc. Donc ce qui est important, c'est quand tu crées un contenu, il faut savoir et imaginer le fait que ça va pouvoir passer dans différents biais, tu vois. Aujourd'hui, personne pense à passer à diffuser ses podcasts sur des web radios, tu vois. C'est vrai, ça paraît bête, mais pourquoi est-ce qu'on le ferait vu qu'on a Apple Podcast ? Eh ben en fait, les web radios, ça va toucher une autre audience qui n'écoute pas forcément Apple Podcast, tu vois. Donc en fait, par exemple, moi je fais pas de vidéo YouTube et pourtant il y a des gens qui m'écoutent sur YouTube. Donc c'est quelque chose de primordial. Il faut pas oublier les gens, il faut pas oublier les plateformes. En fait, toutes les plateformes sont bonnes à prendre puisque c'est une autre audience qui est sur différents types de plateformes.
C'est comme quand, je sais pas, tu sais, tu t'es peut-être déjà fait cette réflexion, tu traverses, je sais pas, peut-être la France en voiture et tu te dis, mais qui habite là? Tu vois, tu vois les gens qui passent et tu te dis, ah, mais eux, ils habitent pas loin, etc. Mais finalement, ces gens-là, tu te poses même pas la question plus tard, une heure après, tu les as oubliés, ou une heure avant, tu les connaissais pas. Pour te dire que quand tu croises des gens comme ça, tu oublies qu'il y a aussi des gens à des endroits perdus dans le monde, tu vois, au Groenland, etc. Et je te dis ça parce que finalement, plus t'es à d'endroits, tu vois, plus t'es à d'autres endroits, plus tu vas être capable de créer une audience plus large et qui va potentiellement être intéressé par ce que tu proposes. Donc ça, c'est pertinent. Et puis le fait d'être sur beaucoup de plateformes, ça permet de créer du contenu de différents biais. Je sais pas, on peut parler de TikTok, tu vois, si tu fais une vidéo YouTube, par exemple, tu peux couper ta vidéo et la mettre sur TikTok, tu vois, ça peut paraître bête, mais tu sais, des petits passages et ça fait un peu de contenu de TikTok. On recycle du contenu, ou moi sur les podcasts, je peux faire des traductions pour mettre des articles de blog et faire des SEO, écrire des bouquins, des trucs comme ça. Donc tu vois, c'est des trucs qui permettent toujours de... un contenu par plateforme, c'est pas assez, tu vas toucher que... Tu vois, si je faisais qu'un podcast et que je le mettais que sur Apple Podcast, j'oublierais tous ceux de YouTube, il y aurait plein de gens qui seraient pas là chez moi sur YouTube. Donc c'est très 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 pertinent. L'autre chose que beaucoup de débutants ont du mal à ça. Alors moi je le fais pas parce que tu sais, il y a 3 grandes catégories de personnes. T'as ceux qui innovent, t'as ceux qui suivent et t'as ceux qui ramassent les miettes en gros, quoi. Donc du coup, moi j'évite de regarder un peu ce que font les concurrents, etc. Mais quand tu commences, je pense qu'aujourd'hui, si je commençais vraiment de zéro, sans compétences, sans expérience, etc., je pense que c'est ce que je ferais, c'est de t'approprier des idées. Donc il y a énormément de concurrents sur Internet, à toi, de ce que tu fais, qui proposent des idées. Tu vois, moi par exemple, ce podcast peut t'inspirer, tu vois. Et c'est très intéressant parce que du coup, au début, on se dit ouais, mais ça s'appelle du plagiat. On a peur de se faire voler. Oui, on peut se faire voler, c'est vrai. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a l'antériorité de la date, tu sais. Le fait que moi par exemple si je publie ce podcast aujourd'hui, je sais que si tu viens refaire le même demain, c'est forcément que tu m'as écouté, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a l'antériorité, la date, la timeline, la chronologie, voilà, c'est le mot que je cherchais. T'as la chronologie des événements qui peuvent assurer le fait que l'idée vient de toi ou pas. Maintenant ça peut être intéressant de surfer sur les mauvais buzz, les bad buzz, l'actualité c'est quelque chose qui marche bien. Je sais pas, il suffit de get un peu les journaux le matin rapide, 3 minutes, alors faut pas trop faire ça, hein, mais get l'actu sur internet ou je sais pas, et balance une actu sur le sujet, tu vois, très intéressant de suivre les numérama, etc., tu vois, parce que s'ils te balancent une info high-tech, boum, tu peux tout de suite faire une vidéo high-tech, etc., tu vas être parmi les premiers, et c'est très intéressant. Tu peux également prendre donc des idées à certaines personnes, tu peux prendre les miennes, par exemple, je sais pas, moi je trouve ça un peu ridicule, mais, enfin, je trouve ça ridicule dans le sens où faut quand même savoir de quoi tu parles, tu vois, moi je prends des sujets quand même que je maîtrise, mais si toi t'es à l'aise sur un sujet que je maîtrise et que je t'ai donné des idées, bien sûr tu peux reprendre le sujet et en faire des choses. Donc finalement, les idées, elles sont à tout le monde, tu vois, elles sont pas qu'à une personne, tu vois. Alors, c'est un peu le problème, c'est que du coup en disant ça veut dire que du coup si toi tu donnes des idées, tu vas te faire plagier, et oui, c'est un peu le problème. Et c'est comme ça que les formations sont pertinentes, c'est que comme ça, si tu veux vraiment aller plus loin, avoir des trucs vraiment concrets, et voir vraiment l'expertise, il faut aller prendre des formations. Donc en fait, tout ça pour te dire que ces erreurs-là, il y en a beaucoup qui les font, ou en tout cas c'est bonnes choses à faire, personne ne les fait, tu vois ça comme tu veux, et ces erreurs elles sont capitales, hein, tu vois, ne pas avoir de stratégie, ne pas avoir de ligne éditoriale, de pas s'ouvrir progressivement aux choses, de pas avoir des contenus par plateforme, de croire que tu vas plagier ton concurrent, etc. Finalement c'est plein de choses, tu vois, ça fait 5-6 choses qui t'empêchent d'avancer, et malheureusement c'est ce qui fait que tu te sens des fois bloqué, ah non ça il a déjà fait, ah non mais ça j'ai déjà entendu, ah mais ça non. Du coup t'as l'impression que toutes tes idées viennent de quelque chose, mais oublie pas quelque chose en musique. Pour apprendre à créer ta propre mélodie, tu es obligatoirement passé par plagier en fait les artistes que t'aimais. Tu as recopié leur musique, les choses que t'aimes, tu voulais jouer quelque chose. Et c'est pas du plagiat, c'est de l'apprentissage. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, évidemment, il faut que tu mettes ta valeur ajoutée dedans. T'as le droit de reprendre des idées. Tu sais, la plupart des musiques se ressemblent. T'en as qui s'auto-plagient, tu vois. Je sais pas si t'as vu les musiques récemment, mais il y en a qui se plagient eux-mêmes, tu vois. Donc pour te dire que, oui, une fois que t'as une musique qui, par exemple, que t'arrives à jouer la musique que tu kiffes, évidemment tu l'as plagié quelque part, mais il faut d'abord que t'aies des bases pour créer toi-même ta propre musique. Il faut que t'aies des bases entrepreneuriales et que t'aies des modèles pour que tu puisses créer des nouvelles choses. Et tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. J'espère que tu as compris. Et si après, une fois que tu as créé du contenu, tu veux réussir à faire en sorte que ce contenu puisse rendre accro n'importe qui, je t'ai préparé une formation qui est dans la description, qui s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Je t'ai préparé des templates, je t'ai préparé toutes les choses qui marchent depuis des années pour rendre accro les gens, peu importe le type de contenu que je fais, peu importe le secteur, peu importe ce qui se passe, j'arrive toujours à rendre accro les gens, soit dans mes emails, soit dans mes podcasts, il y a même des gens qui me disent oui mais Cyril, comment tu fais pour rédiger des bons emails comme ça, etc. Enfin, je vais pas te faire tout le truc, mais oui, des contenus qui rendent accro, c'est facile à faire.
si tant est que t'aies les bonnes méthodes et le bon pédagogue pour le faire. Et ça, moi, c'est ce que je te propose dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Attention, le prix augmente demain soir, donc c'est maintenant ou jamais. Je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro et je te dis à tout de suite de l'autre côté.